Alors bonjour à vous, merci beaucoup pour cette présence qui va nous permettre de de finir, finir, c'est-à-dire faire cette dernière leçon avant la pause estivale, puis du coup de finir cette période. On est aussi, alors là, cette fois-ci, à la toute fin du Sutra du cœur. On va commencer par une prise de refuge rapide. Il n'y a pas besoin de la faire à toute de berzingue, comme on dit. Mais voilà, puis après, on se met à la pratique de cette leçon. Sangye chu tang tso ge cho nam la chang chu parato dani kep so chen da ge chen so ge pe sun nam ge ro la pin chere sangye drum para shu. Voilà, cette prière de refuge, c'est simplement pour faire en sorte que ce que l'on étudie reste dans la perspective eh bien, de la pratique du dharma au sens très très large, évidemment. Euh, voilà, bon, c'est une habitude qu'on a prise, j'aime bien la maintenir, même si parfois j'oublie comme juste avant. Ok, donc ça c'est la fin. Ça c'est la fin du sutra. Après vous avez le vocabulaire. Ça, Patrice, si tu n'as pas reçu cette leçon, je te l'enverrai. T'hésites pas de me le dire. Pareil pour David. Hein. Si jamais vous n'avez pas reçu, mais je pense, David, je crois que tu l'as, mais David, Patrice, peut-être pas. Ça, c'est la leçon. C'est la leçon, la leçon, la leçon, la leçon, la leçon. Tu vois, elle est très longue. C'est la leçon 29. Et cette leçon 29 reprend toutes les parties du Sutra du cœur qu'on a étudiées. Et voilà, ça peut être... bon, en tout cas, pour le Sutra du cœur, je pense que c'est une bonne source, bon support d'étude. Maintenant, pour l'apprentissage de la lecture, il y a aussi... tu pourras me demander, il y a aussi des ressources, mais je pense que tu les as. Si tu as reçu le mail d'aujourd'hui, est-ce que tu as reçu le mail d'aujourd'hui, Patrice? En fait, j'ai reçu un mail ce matin avec comme support la leçon 3 des 37 pratiques du Ok, Bodhisattva. ça t'as reçu. Et donc tu as reçu des liens. Il y a des liens sur le message. Oui, il y a deux liens en fait. Ok, Aussi le plus récent et sans oublier celui sur les particules. voilà. Alors Mais je n'ai ça... pas eu le temps de les Non, consulter. non, non, bien sûr, mais c'est juste pour dire que le lien sur les ressources, là-dedans, si tu cliques, valable pour tous aussi, bien sûr, toutes et tous, si on clique sur ce lien, eh bien, on trouve des ressources pour apprendre à lire. Il y a aussi tous les enregistrements audio. Après, vous prendrez le temps d'explorer, mais ça peut vous aider pour aborder la suite. Alors, Ouais, la j'ai suite, pas c'est-à-dire, moi, reçu c'est... la leçon 29, Jean-Marc. Pardon. Je n'ai pas reçu la leçon 29. Ok, alors ça, je l'envoie aussi. Et si ça arrive pas tout de suite, tu m'envoies un message par WhatsApp, faut pas hésiter. Ah ouais, je suis pas connecté au groupe WhatsApp, mais Ah, bah il faut que je te mette... Est-ce que tu veux te mettre sur le groupe WhatsApp ou pas? oui, oui, je veux bien, je veux bien. Alors ok, alors si tu peux m'envoyer juste, j'aurais dû le faire, donc tu m'envoies un petit mail, comme ça Ça j'y marche. pense. Faut pas hésiter, Ça hein. marche. Ok, Ouais, d'accord. ok. Pareil pour toi, Patrice, si tu veux être sur le groupe WhatsApp et que tu y es pas encore, tu m'envoies ton numéro de téléphone. Voilà, faut pas hésiter. Ok. Tu m'as indiqué que tu allais me mettre dans le groupe parce que tu Ouais, parlais. peut-être je l'ai déjà fait. Je sais pas si tu as vu quelque chose. En fait, c'est lié sur une tablette que je n'ai pas toujours à côté de moi. Ok, pas grave. Ok, on vérifiera ça. Très bien. Bon, ça c'est les petites mises au point techniques. Donc on revient à la fin de notre sutra. La fin de notre sutra. Alors, est-ce que... Non, Annie n'est pas là. Sinon, je l'aurais fait intervenir. Donc, ça c'est le texte. Le texte, on l'a... Est-ce que cette partie... Il me semble cette partie de texte... Bon, on l'a pas vraiment analysé ensemble. Mais... on l'a peut-être plus ou moins vu. Je sais pas. En tout cas, essayons. Remarque, Oui. oui, si on l'a vu, on avait fini et tu avais suggéré que pour la dernière leçon, on puisse reprendre depuis le début pour en fait le lire entièrement chacun à notre tour. Ce serait génial. Effectivement, j'ai eu cette idée-là. Je suis un peu fou, mais bon, pourquoi pas. C'est très bien. Ok, bah oui, on peut faire ça si vous voulez. Ça vous tente? On peut essayer ça? Moyen? Ouh, je vois moyen, hein, Joël, hein? Ok. Non, Sauf sur mais... le boulot. Pardon?
Sauf pour les tout nouveaux. Sauf pour les tout nouveaux, bien sûr. Et de toute façon, il n'y a jamais d'obligation, hein, c'est tranquille. Mais oui, on peut essayer ça. Regardez, je vais me mettre là. On va faire ça comme ça. Bougez pas. Hop, je vais vous sortir là le sutra du cœur. Hop, et là le sutra du cœur. Voilà. Hop. Ah, je l'ai raté. Ah, pas du tout. Hop, 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 hop. Voilà. Le cœur de la sagesse transcendante. Ok? Alors, si vous voulez, d'ailleurs, on peut faire un petit, une petite lecture. C'est-à-dire, moi, je lis le texte très lentement. Alors, bien sûr, pour toi, Patrice, là, c'est de la lecture. C'est-à-dire, on va au-delà des... On va au-delà des, comment dire, des lettres, largement. On est déjà dans la composition des syllabes, donc c'est un peu, ça sera peut-être beaucoup. Mais comme ça, on pourrait se dire que durant cette leçon, déjà, en première partie de leçon, on entend toute la lecture. Ça vous permet de la reprendre. Et puis, je la lis lentement. Et puis ensuite, ben, chacun, voilà, peut se lancer dans la lecture. Ça vous tente ou pas? Ça vous va comme ça, ou on le fait tout de suite par bout? Donc toi, t'es pour, Joël. Claire, Ça tu serait bien, dis? ça serait bien que tu fasses la lecture complète et puis après on prend chacun petit bout par petit bout parce que si on lit tous tout, ça va durer longtemps. Ah, tous, tout. Non, j'aurais pensé de toute façon tous un petit bout. Mais ok, alors faisons comme ça. Comme ça vous donne un modèle, pas parfait, mais un modèle de lecture. Par contre, ce que je vous demande, c'est, alors dans ce cas, vous fermez vos micros, mais pour les personnes qui ont suivi le cours depuis le début, alors bien sûr pour David et pour Patrice, c'est plus difficile. Mais si vous avez suivi le cours, c'est que vous lisez avec moi. Hein, et à voix haute chez vous. De toute façon, personne ne vous écoute, juste votre chat qui va trouver ça rigolo, mais il n'y a pas de souci, d'accord? Pour que ce soit un exercice pour vraiment, pas juste entendre comme ça. Ou alors entendre très attentivement, mais quand même que vous profitiez, d'accord? Ok, on y va. Je vous lis tout, c'est-à-dire que je vous lis aussi le titre. Normalement, il n'y a pas besoin de lire le titre quand on lit le sutra, mais je vous lis tout quand même. Par contre, oui. Jean-Marc, juste pour 2 secondes, si je ne t'embête pas. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en fait, dans les sutras, on a toujours cette partie-là, justement, où on présente le titre Ouais. en sanskrit et après en tibétain? Bien sûr, et ça je peux. On le lit à chaque fois, en fait. Alors, on ne le lit pas parce que c'est un peu le titre du livre. Donc, en fait, dans la lecture comme pratique de lecture, par exemple, le Sutra du cœur, il se récite tous les jours dans un temple, par exemple. Donc, à ce moment-là, la pratique de lecture, on lit directement le sutra, on ne lit pas le titre. Par contre, connaître le titre, ça c'est très important, parce qu'on voit Gyakar Ketu. Alors là, le seul problème, c'est que je ne peux pas pointer avec le doigt. Donc là, ça sera peut-être... Attendez, voir, je réfléchis. Si, je vais faire autrement. Bougez pas, je vais faire autrement. Et ce sera mieux. Je vais changer d'application. Et je vais me mettre là. Et comme ça, vous aurez tout le texte. Et ce sera bien mieux. Voilà. Alors, il faut juste que j'aille jusqu'au texte. Et on aura le texte et je pourrai... ça sera un peu plus facile pour moi. Attendez, je vais même faire ça comme ça. Alors, attendez, 2 secondes, ça va aller très vite. Je vais juste l'exporter en PDF. Et puis, comme ça, je pourrai beaucoup plus facilement pointer. Alors, juste, faut que... Voilà, hop. Ok, et là, hop. Hop. Donc, tac, et là, faut juste que j'aille dans la table des matières. Alors, hop, ici, pratique de Chinesi, hop, sagesse transcendante. Voilà, impeccable. Donc là, je peux pointer, c'est beaucoup mieux.
Et je peux même zoomer si jamais. C'est-à-dire qu'en général, donc là, je reprends, hein, David, excusez-moi pour ce petit moment. Là, le titre qu'on a ici, Diagar Ketu, après je vais vous le lire. Mais le titre, pourquoi on le met ici, on dit Diagar Ketu, ça veut dire en sanskrit. Et ça, c'est très important parce que c'est une façon de parler de l'origine du texte. C'est une façon de pouvoir spécifier l'origine, préciser l'origine. Ça nous permet de nous dire que l'original est en sanskrit. L'original a été dit par le Bouddha. Il faut savoir que dans la tradition bouddhiste, la notion de Buddha Vakana, c'est-à-dire parole du Bouddha, est extrêmement importante. Ça donne l'authenticité à un texte. C'est pour ça qu'un texte en tibétain porte toujours son nom sanskrit, parce que c'est une manière comme de pister. Nous, on appellerait ça, en termes modernes, la traçabilité. C'est une façon de pouvoir revenir à l'origine et, du coup, la traçabilité d'un texte lui donne son authenticité. Et ça, c'est très important. Pour que le texte soit vraiment, qu'on soit assuré qu'il nous vient de l'Inde, qui est le pays du Bouddha, qui a été transmis par le Bouddha. Donc, c'est ça l'idée. D'accord ? Ok. Voilà, tout simple. Alors maintenant, je vous lis, donc, après, je vous lirai tout le sutra, mais je vous lis, alors là, pour le zoom, ça va être chaud, parce que je ne sais pas si vous arriverez tout à... Est-ce que vous arrivez à lire sur l'écran, ou c'est trop petit? Ça va? Ça a l'air d'aller, pour vous. Bon ben, Un peu petit. un peu petit. Alors attends, comment est-ce que je pourrais faire? Hé hé, ça... Assis sur le document initial que tu avais mis en termes de Mais visibilité. Mais c'est simplement que sur le document initial, j'aurais dû vous faire une version juste toute tibétaine du sutra. Non, Ça, je parle de la version qui était à l'écran là juste avant, la première version là, que tu avais tout à l'heure. ah, quand j'ai fait comme ça? Mais ça, c'est pas, j'ai zoomé. Non, la version précédente, avant que tu ailles Ah rechercher oui, sur oui, 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 oui. Alors le seul truc, ça c'est possible, ça c'est très bien. Le seul truc, c'est que je peux pas pointer en même temps que je vous lis. Si vous suivez, ça va très bien, on peut faire avec ça. Mais là, les lettres sont plus grandes. Parce qu'après, vous voyez, les lettres sont carrément plus grandes. Mais je peux vous indiquer première ligne, deuxième ligne. Ça sera... Voilà. Ok, on va y aller comme ça. Donc, on y va. Je lis le titre. Dia Karketu Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. Ça, c'est le titre en sanskrit. Ensuite, on a Pe Ketu. On est sur la deuxième ligne. Chomdende Ma Sherapki Parultu Chinpe Ningpo. Troisième ligne. Chomdende Ma Sherapki Parultu Chimpala Chatselo. Je rends hommage à la vertu de sagesse transcendante. Hein? Globalement, c'est le sens. Et ensuite, on est dans la lecture du sutra. Lecture en tant que pratique. Donc, là, c'est écrit bien gros, vous voyez bien. Donc, Na Sam Dieu Me Shera Parolchin. Ah là, il y a une faute d'orthographe. Ma Kie Mi Ga Nam Ke Ngo Wo Ni. On est sur la deuxième ligne. So So Ranjik Ye She Cheyulwa. Suite de la troisième ligne. Tu sum gelwe yum la cha tselo. Ça, c'est une strophe qui est écrite non pas en prose, mais en strophe, avec un système métrique, pour rendre hommage à la vertu de sagesse transcendante. C'est vraiment une formule d'hommage avant de rentrer véritablement dans le sutra. On rentre dans le sutra ici, avec Dike Daki, Tepa Tuchikna. Cette première phrase, c'est presque dans tous les sutras. Ça veut dire, cette parole, moi, un jour, je l'ai entendue. Et c'est vraiment, on pourrait dire, le témoignage de la parole entendue du Bouddha. Donc c'est pour ça qu'on la trouve ici, au début du texte. Dike Daki Tepa Tuchikna. Là, on est à la 4e, 5e ligne. Chomdende
gyalpe kap, tiage pumpe ri la, dernière ligne, ge long ki gen dun tien po tang. Ça va, vous suivez? Vous arrivez à lire en même temps? Ouais? À peu près, Joël? Si c'est déjà à peu près un peu flou, mais quand même pas totalement perdu, c'est pas mal, hein? Alors, fin de dernière ligne. Tiong chup sem et pe gen dun chen po tang. Tap chik tu shuk te, on est à la deuxième ligne. De tse, chom den de, samo nan wa, che cha we, troisième ligne. Che ki nam jang ki tingen zin la, nyom par shuk so. Suite de la quatrième ligne. Yang de tse, chong chup sem pa, cinquième ligne. Sem pa chen po, pak pa chen re zi, sixième ligne. Wang chuk, pak pa chen re zi wang chuk, hein, le puissant Chenrezi, noble puissant Chenrezi. Sherap qui parole tout chinpa. Sherap qui parole tout chinpa, c'est la vertu de sagesse transcendante, chaque fois. Sam che, che pa ni la, nam par ta shing. Fin de première ligne. Pum po nga po te ta la, yang. Et là, on est en train de dire aussi les 5 agrégats. Et là, on va démontrer la vacuité des 5 agrégats. Yang, ran shin ki, ton par nam par tao. Alors, par contre, pour Patrice et David, ça peut. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous rendre compte qu'au bout de la 29e leçon, des gens qui sont partis, des personnes qui sont parties à zéro dans la connaissance du tibétain, peuvent réussir à lire ce qu'on est en train de lire. Donc ça, c'est quand même sympa. Et ça me fait plaisir de penser que, quand même, c'est un joli résultat. Fin de deuxième ligne. Tene. Troisième ligne. Sangye ki tu. Tse tang den pa. Shari pu. Ensuite, quatrième ligne. Chong chup sem pa. Sem pa chen po. Pak pa. Cinquième ligne. Tien rezi wang chug la. De nouveau, hein. Pak pa tien rezi wang chug la. Di ke che me so. Dernière ligne. Rigi pu. Rigi pu am. Rigi pu mo. Quand la. Première ligne. Sherap qui parle tout chin pa. Sa me che la. Che par de pa te, chi tar la par cha. Ça vous convient la manière de le lire? Ça vous aide pour après ou pas? Vous préférez l'avoir plus fluide? Je sais pas. Moi, je me dis que comme ça peut être utile, mais bon, j'y vais comme ça. Hein. À moins que vous me disiez vraiment autre chose. Fin de deuxième ligne. Te ke che, me pa tang. Chong chup sempa, sempa chen po, on est à la quatrième ligne. Pak pa chen rezi wang chu ki, tse tang den pa, shara dva ti pu la, di ke che me so. Vous remarquez que je m'arrête à chaque particule, je fais le lien quand c'est un génitif, quand c'est... Voilà. Pour que vraiment les particules, et ça sera tout l'enjeu pour vous, Patrice et David, et toutes les personnes nouvelles, c'est l'enjeu du cours. C'est-à-dire comprendre le rôle des particules qui font que ça rythme le texte, ça structure le texte. Et petit à petit, on les apprend et on peut commencer à décrypter, à voir plus clair dans la structure du texte. Fin de cinquième ligne, cha et sixième ligne, shari pu, rigi pu am, rigi pu mo, kan la, sherap, première ligne, sherap qui parole tu chin pa,
ça me tue pas, par de pas, deuxième ligne, te, ditar, nampar, tawar, chate, pumpo, ngapo, teta, kyang, troisième ligne, rangshin ki tongpar, fin troisième ligne, yang takpar, quatrième ligne, jesu, tao, suk, tongpao. Ça, c'est la grande formule du sutra pour dire les formes, c'est-à-dire tous les objets des sens qu'on perçoit sont vides. Suk, tongpao, tongpa ni, suk so. Cinquième ligne. Suk le, tongpa ni, shenma yin. Sixième ligne. Tongpa le chang, suk shen ma yin no. Te shin tu, tsorwa tang, du she tang, du che tang, nam par she pa nam, tong pa o. Hein? Deuxième ligne. Suite deuxième ligne. Shari pu, te tar, che tam che, tong pa ni te. Suite de la troisième ligne. Tsen ni me pa, ma kie pa, ma gag pa, on est à la quatrième ligne, ti ma me pa, ti ma tang chel wa me pa, ti wa me pa, à la cinquième ligne, kan wa me pa o, shari pu, te ta we na, tong pa ni la, fin sixième ligne, tong pa ni la, suk me, tsorwa me, douche me, douche nam me, nam parashe pa me, mik me, nawa me. Deuxième ligne. Hein. Na me, che me, lu me. Mais ça veut dire il n'y a pas. Hein. Lu me, yi me, zug me, da me, te me, on est à la troisième ligne, ro me, re ka me, quatrième ligne, che me to. Toujours quatrième ligne, mi gi kam, me pa ne, yi gi kam me, yi gi nam par she pe kam ki partu yang me to. Ma rik pa me, ma rik pa se pa me pa ne, première ligne, ga shi me, ga shi se pe partu yang me to. Te shin tu, deuxième ligne, du ngel wa tang, kun jung wa tang, gok pa tang, lam me, ye she me, toujours troisième ligne, to pa me, ma to pa yang me to, quatrième ligne. Suite quatrième ligne, shari pu, te ta we na, chang chup sem pa nam, cinquième ligne, to pa me pe chir, she rap ki parol tu chin pa la, ten ching ne te, sem la, dip pa me ching, trak pa me te, première ligne, hein, fin de la première ligne, chin chi lo le, shin tu de ne, deuxième ligne, nyangen le de pe, tar chin to, fin de deuxième ligne. Troisième ligne, tu sum tu, nam par shu pe, sange tam che kyang, she rap ki parol tu chin pa, di la ten ne, cinquième ligne, la na me pa, yang tak par, dzok pe chang chup tu, ngun par, dzok par, sange so. Sixième ligne. Te ta we na,
Sherap ki parul tu chinpe nga. Rikpa chenpe nga. Lana mepe nga. On est sur la deuxième ligne. Mi nyampa tang nyampe nga. Troisième ligne. Toujours troisième ligne. Dungel tamche raptu shiwarache nga. Quatrième ligne. Mi junbe na denpar shepar chate. Cinquième ligne. Sherap ki parul tu chinpe nga me pa teata omgate gate para samgate bodhi soha. Alors c'est bodhi svaha ou bodhi soha. Ça, la prononciation tibétaine du sanskrit, c'est encore toute une histoire. Première ligne. Sharipu chongchup sempa chenpe tetar, on est sur la deuxième ligne. Tetar sherap ki parul tu chinpa samola la par chao. Troisième ligne. Suite, troisième ligne. Tene chumdende tinge zintele shente. Quatrième ligne. Chongchup sempa chenpo pakpa cherezi. Ça c'était la cinquième ligne. Sempa chenpo pakpa cherezi. Sixième ligne. Wangchuk la lexo she chawa chinte. Lexo rikipu tete shinno tete shinte. Chitar, deuxième ligne. Kyo ki tenpa shintu. Sherap ki parul tu chinpa. Samola. Chepar chate. Te shin shekpa namchang. Jesu yirango. Chomdende ki. Cinquième ligne. Te keche. Katselne. Tsetang denpa sharadvati putang, sixième ligne. Changchup sempa cherezi wangchuk tang. Tamche tang denpe korteta tang. Hla tang mi tang, on est sur la deuxième ligne. Hla ma yin tang. Trisar chepe jikten yirangte. Chomdende ki. Sumpa la gumpar teto. Teatam gate para samgate bodhiswaha. Ça c'est ce qui est en rouge. Et puis voilà, c'est fini. Le sutra est fini. Après, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose, ça se récite quand on fait la pratique de la récitation du sutra du cœur, mais la fin du sutra, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça a été profitable pour vous? Quoi, j'espère. 29. Voilà. Oui. Voilà. Comme ça, vous avez un exemple. Vous avez un exemple de lecture. Est-ce qu'éventuellement, maintenant, chacun ferait un petit bout de lecture depuis le début? D'accord. Ça vous va? Alors là, bien sûr, directement, là, vous n'avez pas besoin de lire le titre, mais directement le sutra. Voilà, c'est la prière de début, mais ça vous va comme ça? Ok. Alors, on va faire du... Alors Sylvia... Vu que tu as levé le pouce, alors on va commencer du bas vers le haut. Allons-y. Allons-y. Alors. Est-ce que c'est assez gros? Il faut que je zoome ou tu regardes sur ton papier ou... Oh, ça va aller. Ok, comme tu veux. Sinon, je peux un peu zoomer, mais après, Ouais, on perd le texte entier. Non, Bon, non, c'est bon. Ok. Bon, c'est bon. Ah, par contre, là, il y a la vignette qui cache. Ah, ok. Ah oui, ou alors je lis en haut. Oui, Ah, bah ça dépend. Ouais, lis en haut. Lis en haut, c'est peut-être plus simple. Masam Jeme. Shera Parulchin. Très bien. Là, il y a une faute d'orthographe, la même d'ailleurs.
Make migak nampe nyangwoni. Très bien. Namke, plutôt Namke. Hein? Namke. Mais le ngowo est bien sorti. Hein? Le nga, ça vient hein, là maintenant. Hein? Namke ngowo. Hein? Super. Hein? Namke ngowoni. Soso. Soso ranrik yeshe. Chang yulwa. Che yulwa. Hein? Ici, c'est che yulwa. Che yulwa, ouais. Che yulwa. Tusum galwe. Yongla. Chaksalo. Chatselo. Très bien. Super. Impeccable. Alors, Claire, vas-y. Alors, faut que tu ouvres ton micro, par contre. Ah, voilà, règle. Ouais, c'est beaucoup mieux, comme ça on va t'entendre. Dikeraki tepa tutikna. Chondende gelpe kapcha. Ge pumperila. Gedun qui ge. Non, c'est gelong gi gedun tempotan. Très bien. Juste une chose. Chomdende, galpe cap, chage pumpurila. Chage, c'est pas captcha. Parce que le cap, c'est galpe cap, c'est le royaume du roi. Hein? Et chage, c'est les vautours. Donc, alors, mais ça, bah, par exemple, pour Patrice et puis pour David, c'est une très bonne illustration. Dans un texte tibétain, bah, comme vous le savez, c'est certainement pas la première fois que vous envoyez un. Le problème, c'est qu'on a une suite de lettres et on a une suite de syllabes. Donc, comment savoir où on s'arrête ou on s'arrête pas? Et ça, ben, effectivement, la compréhension des particules nous permet de savoir Chomdende gelpe kap, Chage Pumpurila. Ça nous donne des marques et des césures dans le texte. Et ça, c'est très important. Après, il y a la compréhension du vocabulaire, bien sûr. Quand on connaît le vocabulaire, bon, ben, on sait que Chage, c'est les vautours. Je te laisse poursuivre, Claire. Chanchup sempe. Gelong tempotan. Gendun. Gendun tempotan. Ouais, Takchiktu shukter. très bien. Ditse. Chandende sapmo. Nangwa shechawe. Shegi. Namjangi. Tengedzinla. Très bien. Nyompar shukso. Bravo. Tu t'en es bien sorti parce que là, il y a un gros, long groupe de mots. Et c'est pas évident de faire les enchaînements. Donc, c'était bien. Donc, Detse, Chomdende, Samonawa, Shechawe, Chuki, Namjanki, Tingenzin, La. Et puis là, il y a une pause. Et après, Nyomparashukso. Très bien. Ouais, super. Bravo. Alors, autre segment. Ensuite, donc Joël, est-ce que tu te sens partante pour faire ce... Voilà. Alors, on t'entend pas. Faut que tu ouvres peut-être ton micro. Je sais pas pourquoi ça marche pas là maintenant. Ouais. Ah oui, maintenant je t'entends. Oui, je veux bien, mais c'est trop petit pour moi, si tu peux. Ok, alors je vais te le grossir comme ça. C'est mieux comme ça pour toi? Super, merci. Alors, on t'écoute. Alors, Yangte, c'est Changchup Sempa. Ouais, très bien. Ah, ça bouge là. Sempa Chempo, Pakpa Chenrisik, Alors, je suis obligé de bouger pour avoir la suite. c'est ça. Wanshuk Shepa Ki, Sherap. Jerapki. Sherap qui est. Alors, attends, je reviens sur le... Voilà. Parce que quand je zoome, ben voilà, bien sûr. Je suis désolée, ça fait couper, hein, du coup. Ah, pas grave, c'est pas grave du tout. Sherap qui... parole tout. Chimpa, Sap, Me, Chepa,
ni la nam. Ça me tue pas ni là. Ça me tue pas ni là, parce que le là, c'est une particule, hein, c'est une particule oblique, donc Ah oui, qui indique, c'est toujours, elle indique, c'est la marque d'incidence, marque du lieu d'incidence. Donc le lieu d'incidence, c'est ça. Donc la particule, elle se réfère tout de suite à ce qui précède. Donc ça me tue pas ni là, et là tu peux faire, c'est comme une virgule. Hein. Le ça peut tue pas ni là, c'est vraiment chaque fois comme une virgule. ok. Nampar, c'est shin. Ta, ta, namparta, shing. Dashin, Ouais. dashin. Très bien. Pumpo, nyapo, tetakla. Très bien. Pumpo ngapo teta la. En fait, il faudrait que l'œil puisse repérer le là déjà avant pour pouvoir. Ça, c'est clair. Petit à petit, c'est pour ça que l'aisance dans la lecture est super important. Parce que là, effectivement, tu n'as plus besoin de te demander vraiment comment on prononce la syllabe. Et donc, c'est beaucoup plus simple de pouvoir largement regarder un peu en avance. Mais c'est déjà très très bien. Hein. Wangrang, Alors, yang, c'est yang rang shinki. Hein, yang. yang. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas bien entendu peut-être. J'ai entendu quelque chose qui n'était pas vraiment ce qui est écrit. Mais... Okay. Alors, redis voir depuis le yang. Yangrang, shinke. Shinki, très bien. Et ensuite, Tumpar, nampar, tao. très bien. Impeccable. Alors, le par, c'est pas un expiré. Bon, ça va, c'est pas grave du tout. Mais c'est ton par, ton pas. C'est un pas. C'est pas pas, c'est pas. Alors ça aussi, pour Patrice et pour David, ça j'en profite pour vous dire, toutes les expirées et les non expirées, ça c'est une chose, c'est difficile pour nous, parce que nous on est des francophones. Donc on n'a pas dans... D'ailleurs, oui, en anglais un peu plus, mais en tout cas, en français, on n'a pas, c'est pas une langue tonale le français. Ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude de parfois expirer une lettre, pas, ou ne pas l'expirer, pas, ou tout à coup la prononcer en lui donnant un son bas. C'est par exemple pas. Hein. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle il faut s'attendre. Mais bon, c'est pas du tout insurmontable. C'est juste qu'au début, dès qu'on commence à étudier le tibétain, c'est bien tout de suite de de prendre l'habitude de mettre les tons en même temps. Parce que sinon, après, c'est difficile de prendre l'habitude. En tout cas, voilà, très bien Joël, c'est super. Alors, Dominique. Alors, est-ce que c'est assez grand pour toi? Bon, sinon, tu as le texte chez toi, je pense, mais... Ça va, je lis, je l'ai sous les yeux. Ouais. Tu l'as sous les yeux. Alors, c'est impeccable. Donc, si tu l'as sous les yeux, vas-y. Donc c'est Tenei, Sanyeki, tout ces temps. Ta. Sangue qui tue. Là, tu peux pas faire tu tsetang, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Parce qu'il y a, en plus, il y a une barre, là, hein. Donc, attention, hein. Tenei, Sanyeki, donc qui tue. Oui, chaque fois que c'est un génitif, sangue qui tue. Tu sais. Ah, non, pas tu sais. Sangue qui tue. Tsetang den pas. D'accord? Ah, qui tue. Oui, d'accord, ok. C'est en. Donc, je recommence. C'est en. Tenpa. Charipu. 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 Chonchu. Sempa. Sempa. Chempo. Pak. Pa. Chenreze Wanshu. Là. Bravo. C'est là qu'il faut s'arrêter. Dike
se, Non. Che. che, ne, so. Di che c'è messo. Hein? Di che c'è messo. Mais so. Alors, c'est mais ou ne, parce que des fois, on entend mais, des fois, on entend, enfin, ou ma, na. Ah, les deux sont possibles. On peut dire mais et né. Parce que là, les Tibétains, il y a des Tibétains qui disent mais et des Tibétains qui disent né. Les deux sont possibles. C'est pas grave. On apprend les deux en général. Et donc après, on s'adapte. Il y a voilà. C'est bien de savoir qu'on peut dire les deux. Mais bon, voilà. Non, tu peux dire nesso, hein, mais bon, messo. Quoi, voilà. Bref. Ça, c'est pas grave. Vas-y, deuxième ligne. Reki, pu, Pou. pu. Reki, pu. Reki, pu, wam. Reki. Et. Qu'est-ce que tu fais là? Rigi pouam, rigi pumo. Reki, pumo. Voilà. Pumo, c'est les filles, hein. Pumo, c'est les filles, hein. Pumo. Pou, c'est les garçons. Donc, c'est les filles de noble famille et les fils de noble famille, hein. Rigi pouam, rigi pumo. Quand la, shera, Quand là, tu fais une pause. Quand là, et puis ensuite, shera, qui parle tout chimpa. ouais. Ça me, je, Ça me tue pas, parce qu'il y a un génitif. Donc, chaque fois qu'il y a un génitif, faut faire le lien. Ça me tue pas. Tue de pas. Hein? Chaque fois qu'il y a, chaque fois qu'il y a un génitif, comme ça, c'est forcément ça, génitif et ça. Tout le temps. Donc, quand c'est un génitif, ça veut dire on lit les deux. Ça me tue pas. Faut l'entendre. Faut faire le lien. Ça me tue pas. à l'oral, en fait, j'ai tendance à m'arrêter juste avant ou juste après chaque particule. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Tu prends des pauses. T'as raison, faut prendre des pauses aussi. Mais ouais, pourquoi pas? Mais disons, c'est l'idée que en faisant comme ça te permet de nouveau. Alors bon, ça c'est l'approche qui est privilégiée ici. C'est le fait que la lecture aide à la compréhension. Sinon, pourquoi pas? Tu peux, ça me tue pas, tu peux. Mais si tu dis ça me tue pas, toi quand tu le lis, ça te permet de savoir que c'est ça me tue pas, c'est-à-dire la pratique profonde. C'est le fait que c'est en prose, oui, je pense. C'est le fait que les lignes visuellement sont très longues et donc du coup. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est vachement intéressant aussi, parce qu'on est obligé de se repérer sur la particule pour faire les césures. Dans un texte versifié, vous avez une ligne, même si on peut scander le texte sans avoir besoin de penser à la structure. Ça c'est sûr, c'est le piège d'ailleurs. Donc ça me tue pas. Ensuite, Je pars de pas. tu parles de pas. Tu parles de pas te. Ça c'est à la fin. Tu parles de pas te. De pas te, ok? Chita. La par. Cha. Ouais, chitar, la parcha. Ok, très bien, impeccable. Alors, ok, on recommence avec Sylvia. Ouais, là on est dans le 24 heures du monde du Sutra du cœur, donc voilà, on change, voilà. On poursuit notre lecture, mais on avance bien, hein? Alors, faut que tu ouvres ton micro, je t'entends pas, Sylvia. Dekeche. Tu veux, ouais, tu veux que je zoome ou pas? Tu veux que je... Non, ça va aller. Ok. Samatama, Ratama. Dekeche. Je coince. Dekeche. Mais pas. Sarata. Ouais. Samatama, ratama, same. Voilà, alors là, c'est aussi très intéressant. Pour Patrice et David, c'est une illustration parfaite. C'est-à-dire que là, vous avez une syllabe, et puis au début, vous apprenez, bien sûr, sa, ma, ra, sa.
et vous apprenez chaque lettre. C'est pas compliqué, il y en a 30, donc c'est pas la mer à boire. Simplement après, faut apprendre à épeler. Et l'épellation, c'est une manière d'associer les lettres les unes avec les autres. Donc, sa, ma, ta, ma, ra, ta, ma, sa, mais. Ou ne, mais. Comme on l'a dit avant. Mais, on va dire mais. Donc, ça, pas de problème, c'est faisable. On apprend vraiment. On peut apprendre à le faire. Donc, pas de souci. Donc, Dekeche, mais pas tant. Ouais. Jamchup, Sempa. Mhm. Sempa, Chempo. Pakpa, Chenrezi, Wangchuk. Kits, Tété. Pakpa tien rezi wangchuk ki. Ki. Yes. Parce que ça, c'est la particule. Hein, ergative instrumentale. Et ensuite, Setan. Denpa. tsetang denpa. Ça, c'est le mot. Hein. Tsetang denpa. Setan Denpa. Mhm. Sharadvati Pula. Bravo. Dike. Diketse. Bravo. Tché, c'est mieux. Meso. Bravo. Diketse, Meso. Impeccable. Très bien. Charip. Ah, pardon. Ah, non, c'est bien. Je continue? Ouais, vas-y, bien sûr, tu lis tout le segment. Charipu. Rigipuam. Rigipumo. Kanglala. Sherapki Paroltu Chimpa. Zamo. Zamo. Chepa. Ça me tue pas. Chepa. Te par. Tché par deux pas. Chepar de pas. Te. Té. Tché par deux pas, té. Ensuite. Chepar de pas te. Mhm. Titar. Nampar. La parcha. Tawar chate. Tawar chate. Très bien. Ensuite. Kumpo. Kumpo. Nyapo. Dekakyang. Deta kyang. Dekakyang. Mais alors Dominique, tu répètes, tu lis aussi. Hein. Moi, je vois pas les mandibules bouger. Hein. Là, ça va pas. Hein. Vas-y, Ranshinki. Ranshinki. Tong par. Très bien. Ranshinki tong par. Rangte. Hein? Par. Yang tak par. Ah oui, Yangte. Non, yang tak par. Yang tak par. Zen. Sun. Tao. Jesu. C'est pas grave. Tao. Jesu tao. Hein? Jesu Tao. Jesu tao. Raja ta cha dembu che sa je. Je. Sa shapkyu su. Pao. La ta ta ta. Anaro o. Anaro o. Hein? D'accord, ok, super. L'épellation, ça, pour vous, Patrice et David, l'épellation, faut tout le temps s'entraîner à l'épellation jusqu'à ce qu'on soit super à l'aise. Mais vraiment, l'épellation, pour nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'épeler. Et on se dit, bon, bah, épeler, c'est pour éventuellement savoir, connaître l'orthographe d'un mot. Mais en tibétain, l'épellation, c'est la possibilité de bien pouvoir lire et d'une manière fluide. Donc, il faut vraiment pas mésestimer cette partie-là de l'exercice. Voilà, j'en profite pour faire mon petit laïus. Ouais, je convainc pas tout le monde, mais quand même. Petit à petit, on s'en rend compte en épelant qu'on gagne quand même franchement en fluidité. Alors, Claire, segment d'après. Alors, le segment. Et là, c'est le segment. Hein. Là, c'est le cœur du sutra, hein, quand même. Suk tong pao, tong pani sukso, sukle, tong pani shen mayin. Et là, tu nous traduis ça, juste pour le plaisir. Suk tong pao. Donc, suk, c'est les formes. Mhm. Les formes sont vides, quelque chose comme ça. Bravo. C'est pas quelque chose comme ça, c'est exactement ça. Les formes, dans le sens, les objets, ça sous-entend les objets de l'expérience sensible, tout ce que je perçois, sont vides. Ensuite, Vide. Le vide, la vacuité,
Mhm. Les formes sont vides et la vacuité, ce sont les formes aussi. Bravo. Dans l'autre sens, quoi. Yes. Et ensuite? Alors, depuis les formes, Mhm. depuis les formes, il n'y a pas d'autre vacuité. Bravo. Alors là, plutôt que de depuis, à part les formes, Voilà, ce qui est pareil, à part les formes, il n'y a pas d'autre vacuité. voilà. Et la suite? Tongpa Lekyang Sukshen Main no. Oui, et ça veut dire, Tongpa Lekyang. Alors, pareil, à part la vacuité, là aussi, Kyang, d'autres formes, il n'y a pas. Et bravo. Voilà, et ça c'est le cœur du sutra. Suk Tongpao, Tongpa ni Sukso, Sugle Tongpa ni Shenma Yin, Tongpa Le Kyang Suk Shenma Yin no. Ça c'est vraiment le cœur de la sagesse transcendante, qui permet de guérir deux choses. Elle permet de guérir le matérialisme et l'éternalisme en termes philosophiques bouddhistes. Pourquoi? Parce que si vous pensez que la réalité existe absolument pour de vrai, c'est Suk Tongpao. Mais si vous pensez que le vide existe pour de vrai, vous dites Tongpa ni Sukso. Et il y a des magnifiques explications sur cette construction qui permet de guérir les deux extrêmes. C'est-à-dire, vous pouvez vous attacher à l'idée, mais oui, les phénomènes existent absolument. Mais non, ils sont vacuités. Mais après, vous pouvez aussi bâtir une construction mentale sur l'idée de la vacuité. Donc, rien n'existe si tout est vacuité. Non, la vacuité, c'est la matérialité. Donc, c'est très intéressant. Mais bon, alors là, vous vous rappelez, on a fait plein de digressions intéressantes sur le sens du sutra. C'est l'intérêt aussi de l'étude du tibétain, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rentre dans le texte, évidemment. Je te laisse poursuivre, Claire, sur la fin. Teshin tu sorwatang, duchetang, nam parchepa nam tongpao. Yes, parfait, très très bien. Et là, on arrive à Dominique. Ah non, Joël, excuse-moi, je t'ai zappé Joël, ça va pas du tout. Joël, t'es partante, je zoome? Alors, faut que tu ouvres ton micro. C'est ouvert. Ah ben voilà, je t'entendais pas. Alors, Charipou, Tétar, Che, Tam, Te, Che, Tétar, je recommence. Charipou, Tétar, Che, Tam, Che, Ton panité, Très bien. Senni Mepa, Makiba, Magakpa, Bravo. Tima, Tima, et ça sera encore mieux. Tima, Trima Mepa, Tima Mepa, bravo. Trima Tang, Tang Trelwa Mepa, Mhm. Trelwa Mepa, Diwa Mepa, ouais. oui, j'ai dit oui Trel, mais je confonds souvent le... Ouais, mais pas grave, pas grave. Diwa Mepa. Tangwa Mepa, P, Mais pas oh. Mepa O, Quand mais pas oh. Quand il y a une particule finale, c'est vraiment la fin d'une partie. Quand mais pas oh. Ok, Tangwa Mepa O, très bien. Charipute, Charipou. ok, Charipou, Teta Wena, Très bien, parce que là, tu vois, même quand tu le dis, moi j'ai l'impression que tu le comprends, et donc j'ai l'impression de pouvoir l'entendre. Parce que Charipou, tu t'adresses à quelqu'un. Hé, Chariputa, oh, Charipou, Tetawena, si les choses sont ainsi, et puis voilà. Parce qu'un sutra, c'est un discours, c'est un général, un discours entre plusieurs protagonistes. Donc c'est quelque chose de très. Ça pourrait se jouer au théâtre, Bon, ça serait peut-être l'action, je dis pas, elle n'est pas toujours. Voilà, mais bref. Je te laisse. Je les explique pas
dans quelques temps de pouvoir Ah, mieux mais comprendre. c'est très bien. Hein. Non, non, mais de toute façon, c'est sûr que ça va arriver. C'est-à-dire qu'en travaillant comme ça, au bout d'un moment, on arrive au sens. Hein. Alors, tompa quelque chose, Oui. Tongpanila. tompa lila, sukme, Mhm. sorwame, Sorwame, très bien. tusheme, Boucheme, super. tuche name, Très bien. Hein. namempache, nam, je recommence. Pas grave. Nampache pame, Namparashepame. Hein. Namparashepa, la conscience. Hein. Namparashepa, hein. La conscience mentale. Hein. Namparashepa. Hein. mikme, nawame, Quoi, la conscience. Namparashepa, oui. Namame, oui. name, Name, la conscience, en fait. cheme, lume, Oui. yime, Yes. sukme, Yes. trame, Oui. lume, Bravo. rome, Oui. renchame, Rekchame. Rekcha, c'est un cha, hein. Rekchame. chame, et chemeto. Chemeto, bravo. Impeccable. Non, mais franchement, c'est très très bien. En fait, il me semble qu'on va presque pouvoir arriver à la fin. Ouais, on pourrait presque arriver à la fin de la version courte du sutra. Je pense. Uchemedo. Ok, alors là, Dominique. Mikikam mepane, Très bien. yikikam me, Yigikame. Bravo. yikinamba shepe kam ki partu yonneto. Yigi namparachepe kamgi partu yang meto. Là, c'est vraiment, là, pour lire, tu es obligé de comprendre les enchaînements. Donc, il faut vraiment que les particules, tac, elles te permettent de faire les articulations. Mais ça viendra, ça viendra. Continue. Marikpame, Mhm. marikpa sepa mepa, ne, Mhm. Mhm. Marikpa sepa mepa ne. Marikpa sepa mepa ne. Continue. gashime, Ouais. gashisepe partu yonneto, Très bien. teshintu, Très bien. tunelwatong, Ouais. kunjung watong, Très bien. gopatong, Mhm. lamme, Ouais. yesheme, Oui. topame, Oui. matopa yonneto. Très bien. Super. Bravo. Et on arrive à ce segment. Voilà. Alors, Sylvia, est-ce qu'on... Ah, on pourrait y aller encore. Celui-là... Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux pour arriver à la fin de la version courte du sutra. Allez. Jaripu tetawena jangchuk sempanam
Toppa me pechi. Bravo. Sheraki paraltu chimpala. Chin. Tenching. Tenching namte. Nete. Tenching nete. Tenching nete. Nam. Sem. Oui, Sem. Sem, pardon. Semla. Dripame. Merci. Ton micro. Jipame chir. Meching. Meching. Korwa mete. Non, Chakpa mete. Chakpa mete. Chakpa mete. Mhm. Chinchilokle. Mhm. Shintu tene. Très bien. Alors là, Maratama. Nyangen. Mayatanya. Mayatanya. Ouais, Mayatanya. Nyangen. Nyanyen. Ah, ouais, nyangen. Nyangen. Alors ça, c'est compliqué. Hein. Nyangen. Nyanyenle. Nyangenle. Nyanyenle. Nyanyenle. Normalement, c'est même. Nyangenle depe tarchinto. Très bien. Nyangenle depe tarchinto. Très bien. La suite. Voilà, là j'ai du mal. Hein. Tu sumtu. Tu soum, ah mais oui, tu sumtu. Tu sumtu. Nampar stukpe. Oui. Sangye top. Sangye tamche. Sangye tamche. Tamche kyang. Tamche kyang. Kyang sheraki paraltu chimpal. Dila. Dila. Tene. Tene. Bravo. Non, mais on y arrive. Hein. On est bientôt au bout du sutra. C'est bon. Lana me pas. Ouais. Yang dakpar. Oui. Zope. Zope. Changchup. Tu. Tongpa. Ngunpar. Nyumpa. Ngunpar. Nyumpa. Ouais. Chopar. Sangyeso. Ouais, mais c'est très bien. Bon, il y a la fatigue là. Mais c'est très bien, hein. Franchement, on y est. Et puis Claire, voilà, la fin du sutra version courte. Alors, tout... Ouais, Teta Wena. Chimpenga. C'est pas chinpe, c'est chimpenga. Ouais. Alors, normalement, c'est nga. Le son... c'est comme ça, c'est que ça, nga, le nga, même si c'est une lettre basse, le fait qu'il soit suscrit, qu'il soit accompagné par une lettre suscrite, donc, eh bien, et le son du nga monte. Donc c'est nga. Bon, il n'y a pas besoin d'exagérer ça, mais c'est bien de le savoir. Chinpe nga, nga, le mantra c'est nga. Très bien. Lana me pe, pas peu. Lana me pe, c'est un guigou, attention. Hein. Alors, lana me pe. Me pe, pas peu. Ninyam patong nyom penga. Bravo. Duknyel kanche raptu shiwa she penga. Bravo. Nizun pena ten parche parchate. Bravo. Sheraptu paraltu chin. Ah, Sherapki. Sherapki paraltu chin penga na meso. Mais pas. Mais pas. Eh oui, c'est mais pas. Et puis après, tu as le mantra. Om gate gate parasam gate bodhisvaha. Gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Hein? Voilà, et puis on arrive au mantra. Et à la fin, et c'est intéressant de voir qu'à la fin du mantra, on dit le mantra. Pourquoi ? Parce que le mantra, eh ben, contient tout le sens qui a été exposé. Et ça, c'est la fin de la version courte du mantra, du sutra. Bravo !
Ben, franchement, extraordinaire. Voilà, au bout 30 leçons après, vous pouvez lire un sutra. Waouh! C'est quand même, ouais, vraiment, Sylvia. Bravo. Franchement, c'est génial. C'est inspirant, hein. Vous avez bien travaillé. Ouais, ils ont bien travaillé. Vraiment, tout le monde a bien travaillé. Comme quoi, bah, ça marche, voilà. Donc, c'est vraiment une joie. Ben, bravo. Ben, écoutez, on va s'arrêter là pour qu'on reste dans les temps quand même. Et puis, je vais juste réciter on peut, oui, bien sûr, se joindre à cette prière de dédicace. C'est beaucoup de vertu, tout ça, d'avoir vraiment étudié la parole du Bouddha de cette manière-là. Et ben voilà, c'est un souhait qu'on peut faire aussi pour tous les êtres qui puissent bénéficier de cela. Ça peut être le sens de cette dédicace. Sonam diye tam che jingpane domne nyebe danam pamdyen kegana jembalam toba yisibe tsole do wadol waraishu. Eh bien, bravo encore une fois. Merci aussi d'être là, de soutenir ce cours. Ça lui permet d'exister, c'est une belle chose. Et puis, pause d'été, il y a tout le matériel, les mails, WhatsApp, s'il y a des questions comme ça, des choses plus particulières, les mails, pas de problème. Et puis, on se retrouve en septembre. Et je vous enverrai de toute façon un mail courant l'été, avant le début, pour dire coucou, on est là, et puis éventuellement vous faire part des petites nouveautés. Ok, merci encore vraiment, hein, de tout cœur. Jean-Marc. Bravo pour le boulot, Merci. fantastique. Merci pour la qualité de tes cours. Merci beaucoup Sylvia. Et puis, à bientôt, profitez Au revoir bien, à tous. prenez soin de vous, à bientôt, bye bye. Au revoir. Voilà, j'arrête l'enregistrement.